Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h46, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Oui, bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que vous avez une grosse journée. Vous rencontrez le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, tout à l'heure. Ensuite, direction l'Élysée avec Emmanuel Macron sur le chômage partiel notamment et le déconfinement. D'ailleurs, à propos du déconfinement, un mot sur la reprise du travail. La règle du 4 mètres carrés par salarié est remplacée maintenant par une simple distance d'1 mètre. C'est un assouplissement qui va dans le bon sens, selon vous, ou pas ? Ah bien, écoutez, moi j'ai toujours expliqué que moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, donc je veux croire que ces dispositions s'appuient sur les préconisations des scientifiques qui considèrent qu'effectivement on peut assouplir dans ces conditions. J'espère que c'est effectivement cela, que ça n'est pas la pression économique qui l'emporte. Alors, on est inquiet de la situation économique, notamment ses conséquences sur l'emploi. Donc, le plus vite la reprise sera là, le mieux on préservera les emplois, les salaires des salariés, bien évidemment, mais sous condition qu'on préserve en même temps, évidemment, avec assurance, la santé des salariés. Est-ce qu'on est allé trop loin dans le confinement ? Il y a certaines voix qui s'élèvent en disant on est allé quand même beaucoup trop loin en paralysant tout, alors qu'on aurait pu le faire par secteur, par région, par personne concernée. Et résultat, on va vers une catastrophe économique et sociale. Vous savez, on refait toujours facilement l'histoire après coup. Donc, moi, je ne saurais pas vous dire non plus ce que je crois. Mais vous le voyez aussi à travers des conséquences dans les entreprises. Oui, non, mais ce que je crois comprendre, c'est que si on avait eu les moyens de se protéger de manière efficace dès le départ, et donc il y a eu toute cette polémique sur la disponibilité des masques. Rappelez-vous, au départ, il manquait de gel, y compris pour les soignants dans les secteurs de la santé, qui avaient du mal à exercer leur mission essentielle avec les moyens de se protéger eux-mêmes. Donc ça, c'était le premier problème. Si on avait eu tous ces moyens-là, je pense qu'on aurait peut-être effectivement pu éviter un confinement aussi strict, plutôt ciblé, s'organiser beaucoup mieux sur les chaînes de production, les horaires d'ouverture, la circulation des salariés et des clients dans les commerces, etc. Et dans ce cas-là, on aurait sans doute dû ralentir de toute façon de manière assez significative l'économie, mais peut-être pas au même point. Mais bon, voilà, on peut toujours refaire l'histoire après coup. L'idée d'un référent dans les entreprises de plus de 10 salariés, ça c'est une bonne piste, c'est bien. On avait un référent égalité, on a un référent harcèlement, on va avoir un référent Covid. Nous avons une revendication qui est simple. Il y avait, jusqu'aux ordonnances travail, ce qu'on appelait le CHSCT, le comité hygiène, santé, conditions de travail, qui avait pour mission, à travers les représentants du personnel, de s'assurer des dispositions qui protègent effectivement la santé des salariés. Ils ont été supprimés dans les entreprises de 50 à 300 salariés. C'est ce qu'on appelait le comité d'entreprise autrefois, qui fait la même mission, enfin qui reprend cette mission, mais ça fait beaucoup de missions pour les seuls élus du CSE, le comité social économique, et je pense qu'on est beaucoup moins efficace aujourd'hui. Nous avons une revendication que nous avons d'ailleurs exprimée encore une fois la dernière fois que nous avons rencontré le président de la République. Je lui redirai ce soir, le CHSCT, rétablissons-le. Il y a eu des erreurs de commises. On va peut-être parler de l'assurance chômage ce soir aussi. Rétablissons les conditions de l'assurance chômage. Alors vous allez parler de quoi avec Emmanuel Macron alors ce soir ? Du chômage partiel, de l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous attendez, vous, sur le chômage partiel notamment ? Le taux a diminué un peu au mois de juin. Qu'est-ce qui est prévu pour le mois de juillet ? Alors, il y a deux dispositifs sur le chômage partiel. Il y a le dispositif courant. C'est celui-ci qui vient d'être révisé quant au taux d'indemnisation des entreprises. Nous avons craint à un moment donné, parce que c'était dans les tuyaux, que le gouvernement ne réduise aussi le taux d'indemnisation des salariés, qui est de 70% du brut, 84% du net aujourd'hui. C'est ce dont ont souffert, d'une certaine manière, sur leur feuille de paye, tous les salariés qui ont été en chômage partiel pendant toute la période de confinement. Ils ont perdu en moyenne de 300 à 400 euros quand même de salaire à la fin de Mais ils n'ont pas perdu leur emploi, ce que disent certains aussi. Ils n'ont pas perdu leur emploi, mais nous avons soutenu d'ailleurs l'activité partielle. Ce que nous craignons, c'est que le gouvernement veuille aussi réduire ce taux d'indemnisation des salariés. Heureusement, nous avons alerté, nous avons mis en garde, le gouvernement a fait marche arrière là-dessus. Donc ça, c'est la partie chômage partiel régulier. Ce soir, on va plutôt parler de ce à quoi nous avons appelé FO. Nous avons soutenu la nécessité d'un dispositif qui accompagne les secteurs où la reprise va être
plus lente, plus progressive. On le sait, hein, le secteur aéronautique, le secteur de l'automobile, le secteur aérien lui-même, le secteur du tourisme, les hôtels, cafés, restaurants. Ça fait beaucoup de secteurs. Oui, mais on sait que ça va repartir progressivement. Oui. Et là, nous avons besoin d'un accompagnement pour qu'on évite effectivement de basculer des salariés dans le chômage tout court, et donc qu'on ait un dispositif d'activité partielle plus longue qui préserve à la fois l'emploi et qui permette de préserver le salaire, la rémunération des salariés. Ça, c'est très important parce que ça va avec la question de la reprise de l'activité. Il ne faut pas, je l'ai dit, orchestrer la musique de la modération des salaires. Alors c'est ça, parce qu'il y a des endroits où on dit on va baisser temporairement les salaires. Vous avez signé aussi des accords dans quelques entreprises, et même une très grande, hein, pour supprimer, revoir des acquis sociaux au nom de l'emploi, c'est ça en quelque sorte ? On n'aime pas du tout ces accords dits de performance collective parce qu'ils mettent les salariés dos au mur avec un chantage à l'emploi. Et dans les entreprises, alors que ce soit face à un plan de sauvegarde de l'emploi qui est en fait un plan de licenciement, ou à une situation où on met en péril ou en balance l'emploi avec quelques révisions sur les organisations du travail, le temps de travail, les salaires, les congés, etc., eh bien, les salariés sont dans une situation dos au mur. On leur demande de choisir entre la peste et le choléra. Et les syndicats, dans ces conditions-là, essayent de s'en sortir le mieux possible. Mais je suis contre cette mécanique, en principe, de manière généralisée, parce qu'elle induirait un effet récessif. D'abord, c'est injuste pour les salariés qui le subissent, c'est évident, donc on se défend comme on peut dans ces circonstances, mais ce serait un effet contre-productif pour la reprise de l'activité, parce que si vous inquiétez à la fois les salariés pour les semaines et les mois qui viennent, non seulement sur l'emploi, mais sur leur salaire, n'espérez pas qu'ils aillent consommer. Vous savez, quand on est à moins de 1800 € net par mois, ce qui est le salaire médian, la moitié de la population salariée est en dessous de 1800 €. Si vous enlevez 10, 20, 100 € chaque mois, vous n'allez déjà pas beaucoup au restaurant, vous n'irez encore moins. Ces périodes de vacances qui arrivent, vous n'allez peut-être pas partir en vacances. Et puis, dans les semaines et les mois qui viendront, vous consommerez moins. Vous créerez un effet qui ira contre la reprise de l'activité, donc contre l'emploi. Et Yves Verrier, il y a une liste des entreprises en difficulté qui s'allonge et avec des plans sociaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont tous justifiés, ces plans sociaux, ou que certaines entreprises profitent, entre guillemets, de l'argument crise sanitaire pour faire le ménage? Tous ceux que l'on entend aujourd'hui, à l'évidence, il y a un effet accélérateur, sinon un effet d'aubaine. Et ça, je suis très en colère de ce point de vue. Nous avions appelé à un contrôle strict des aides publiques, que les aides publiques soient soumises à conditions. Toutes ces entreprises ont bénéficié du CICE à un moment ou à un autre. Toutes ces entreprises bénéficient des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Eh bien, un contrôle strict de ces aides publiques et qu'on sanctionne lorsque les conditions qui devraient être associées à ces aides publiques et qui malheureusement ne le sont pas, respectées, eh bien, que les entreprises soient sanctionnées. Regardez ce qui se passe en ce moment. Le cas de l'entreprise, enfin du groupe Vivarté, c'est les turpitudes d'un actionnaire d'il y a plusieurs années qui ça fait déjà un petit bout de temps. Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, mais enfin, tout le secteur de l'habillement est très très mal, quoi. Bien sûr, il y a des boutiques qui ferment les unes après les autres. On nous dit sur certaines chaînes qu'on va peut-être retrouver un repreneur qui permettrait de sauver 80-90% de l'emploi. S'il y a un repreneur qui est en capacité de sauver les emplois, l'employeur actuel, l'actionnaire actuel doit en être capable. Donc moi je le dis, quand un salarié fait une faute professionnelle, c'est lui qui en paye les frais. Eh bien, quand l'employeur ou l'actionnaire commet une faute, malheureusement, c'est aussi le salarié qui paye les frais. Eh bien, il faut arrêter avec ça, il faut que l'État agisse, intervienne, interdise ce type de comportement. Un mot sur la méthode, parce que vous êtes reçu par Emmanuel Macron, vous avez vu aussi la ministre précédemment. Est-ce que les choses sont bien menées là, actuellement sur cet aspect des négociations sociales ? C'est une façon de faire un peu curieuse, je l'avais déjà dit. On nous a reçus, donc le président de la République nous a reçus il y a 3 semaines. On a mis sur la table à ce moment-là plusieurs chantiers, l'activité partielle, le chômage partiel de longue durée. Donc on va voir ce qu'on va nous dire ce soir, mais c'est un peu cette façon de faire. Nous avons rencontré ensuite la ministre, nous lui avons fait connaître quelles étaient nos positions, nos revendications, nos lignes rouges, mais nous n'avons pas eu de réponse et nous attendons ce soir la réponse éventuelle de la part du président de la République. C'est quand même un peu curieux. Tout passe par le président de la République.
République. C'est quand même un peu curieux. Oui, Oui, je trouve que beaucoup passent par le président de la République. On aurait pu régler un certain nombre de problèmes avant. Il y a le sujet de l'assurance chômage. J'attends, moi. Question encore avec Cécile de Ménicis. Oui, dans cette période tendue pour les forces de l'ordre, est-ce que vous soutenez la police et la gendarmerie? Nous avons le syndicat Unité SGP Police FO, qui est le syndicat majoritaire de la police. C'est un syndicat qui est, et ses membres, ses adhérents, attachés à la République, au rôle républicain de la police. Eh bien oui, je les soutiens. Et ça ne signifie en rien que nous cautionnions quelques erreurs ici ou là qui se produisent. Mais je le dis encore une fois, ça arrive dans la police comme ça peut arriver n'importe où dans la société. Ça, quand c'est condamnable, ça doit être condamné par la voie de la justice. Mais je le dis encore une fois, les policiers sont des républicains. Le syndicat Unité SGP Police FO est un syndicat républicain attaché à la démocratie et à son rôle dans le contexte actuel, eh bien évidemment, de préserver la République et la démocratie. Oui, la réforme des retraites, il faut arrêter ou il faut la relancer? J'espère quand même que le président de la République ne va pas remettre du sel sur les plaies. Il a dit qu'il allait repartir. Il ne faut pas l'abandonner. J'espère qu'il ne va pas faire cette erreur. Je l'ai mis en garde, je l'ai mis à plusieurs reprises en garde. La dernière fois, on nous disait qu'il allait en parler, il n'en a pas parlé. Je me suis dit, peut-être qu'il a entendu que la raison devait l'emporter, que l'apaisement devait l'emporter dans ces circonstances. J'espère que ce sera le cas. Si c'est pour nous dire demain qu'on va revaloriser le minimum de pension, il n'y a pas besoin de passer à un système universel de retraite. Mais si c'est pour nous faire avaler derrière la perspective du système universel de retraite, par point, nous avons suffisamment expliqué pourquoi c'était une erreur, pourquoi il fallait abandonner cette idée. Nous n'avons pas varié. Merci Yves Verrier, le patron de Force Ouvrière, était l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de 8h. 5h-10h.